La première question que j'avais pour toi, Max, c'est que là, t'es en Europe, puis avec la COVID, est-ce que les courses sont affectées? Est-ce que vous avez pas mal d'événements annulés et tout ça, ou ça va pas mal comme c'était prévu? Ben c'est très, très affecté pour mon équipe. Ouais? Il y a eu plusieurs filles qui ont été testées positives puis qui ont eu le COVID. Oh non? Puis dans le fond, dès que je suis arrivée ici, ça a commencé, ça a été tout un peu bouleversé. Je suis arrivée ici, puis je suis arrivée en même temps qu'une de mes coéquipières. Puis on est arrivé, puis on avait fait un test juste avant de prendre l'avion. Donc en arrivant ici, on était isolés, mais pas vraiment plus que ça. On portait un masque en dehors de notre chambre et tout. Mais on restait quand même ensemble, et on a déjeuné ensemble et tout. Puis là, elle a commencé à avoir des symptômes. Puis là, finalement, elle avait été en contact avec plusieurs personnes qui ont été positives. Donc, finalement, au fait, on était en quarantaine pendant 4 jours, Ok. 5 jours même, je crois. Ok. Puis, on est sorti de quarantaine, on est allé faire un test. Mais là, on est allé prendre le test en vélo parce que si on était tous dans la même voiture, les chances de l'attraper étaient encore plus grosses. Puis quand les résultats sont venus, effectivement, elle était positive. Moi, j'étais négative, donc j'ai été vraiment chanceuse. Ça a commencé comme ça dès que je suis arrivée. Oh. Puis après, il y a eu 2 autres de mes teammates qui l'ont eu. Puis cette semaine, ben, hier, on était supposé de faire une course en France, notre première de l'année. Puis notre mécanicien a testé positif. Oh non. On n'a pas été capable d'y aller, ouais. Fait que vous êtes Mais un peu finalement, décimé c'était un par ça. test positif à cause qu'il l'a eu dans le passé. Puis les tests sont vraiment sensibles. Donc, ouais. Ça peut être un faux positif, c'est ça que tu dis? Ouais, dans le fond, il a testé positif, mais c'est juste que les tests sont vraiment Ok. sensibles. Puis, dans le fond, ils ont capté comme qu'il l'avait eu dans le passé, mais on s'avait fait tester lundi, puis on s'est fait tester jeudi. Puis lundi, il l'avait pas, puis jeudi, il l'avait. Mais puis il s'est fait tester vendredi matin, puis il l'avait pas. Donc c'est juste il était positif il y a plusieurs comme il y a longtemps. Euh, Ok. il y avait encore des cellules qui étaient dans son corps qui étaient positifs là, ouais. Donc, dans le fond, les événements ont lieu, mais votre équipe, elle peut pas participer parce qu'il y a des cas de COVID, c'est ça? C'est un peu, Ouais. c'est un peu ça, c'est un peu ça, quand il y a des cas de Ouais, COVID, puis il y a eu vous plusieurs êtes courses isolé. aussi qui ont été annulées. Euh, OK. mais la plupart, à date, pour le moment, C'est c'est plus vous plus notre autres. équipe qui a un peu de malchance, Oh ouais. non, puis qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Tous eux autres qui sont pas malades, ils peuvent continuer de s'entraîner, mais ceux qui sont malades, ils sont-tu bien malades ou c'est plus comme ils ont testé positif, Ils puis... ont testé positif, mais là, ça va faire bientôt 3 semaines qui sont plus positives. Mais ça avait vraiment rentré dedans. Là. Il OK. était vraiment, vraiment fatigué. Il n'y OK. avait pas vraiment de symptômes à part qu'il était fatigué. Il dormait toute la journée. Puis encore là, c'est presque revenu normal, mais sur le vélo, la forme est moins là parce que ça leur a vraiment rentré dedans. Mais nous, on continue de s'entraîner. Hier, vu qu'on n'a pas fait de course, on est allé faire un 200 kilos dans les montagnes. Donc, Une grosse un journée. bon 7 heures. Ouais, puis on a fini ça avec une côte typique ici qui est de 13 kilos, à environ 7%, je crois. C'est Ah, peut-être plus. une bonne bosse. Il a dit, allez-y, full gas jusqu'au top. Donc, après 6 heures, donc, on est revenu un peu cassé. Je te comprends. Ouais. C'est un peu plus gros que du Nant. Ouais. Pas mal plus, ouais. Ouais. Hey Mag, moi je te connais surtout pour le vélo de route, mais tu sais, je sais que tu fais du vélo de montagne, tu fais du cyclocross. Fait que là, j'ai une question là, difficile. Là. Hey, admettons là, que tu avais à choisir une seule discipline. Ça serait laquelle? Euh, je pense que ce serait le vélo de route, mais juste parce que sinon j'aurais choisi le cyclocross, mais le cyclocross, c'est que il n'y a pas vraiment d'équipe. Si, mettons, tout était fourni puis tout était payé, comme le vélo de route, je pense que j'irais plus vers le cyclocross, mais pour le moment, c'est plus le vélo de route. Puis j'aime faire des longues sorties, donc Ok. c'est
plus la route, ouais. Ok, puis pour le type d'effort, ça serait plus le cyclocross, c'est ça? Tu sais, pour le genre la course en tant que telle, là, ton type d'effort, ça serait plus le cyclocross, mettons. Tu sais, cyclocross, je présume, c'est Ouais, plus dans le fond, là. Je n'ai jamais fait, là, mais. mais c'est que j'aime la technique aussi Ok, dedans. ouais, C'est un effort de 1 heure environ, mais c'est beaucoup de technique. C'est surtout la technique c'est que j'aime vrai, c'est dans. vrai. Ouais. C'est pas pur effort, il y a aussi beaucoup de technique. Alright. Ouais. Hey, Mag, on sait que tu as chuté au championnat du monde. Puis moi, j'étais curieux à savoir, tu sais, comment c'est arrivé, tu sais, de ta perspective, tu sais, c'est-tu un vent, c'est-tu une inattention, tu as glissé, tu sais, j'aurais aimé ça avoir des détails de qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, comment tu as vécu ça un peu. Dans le fond, au premier tour de la course, vers la fin du tour, on finissait le premier tour. Puis dans une descente, dans la descente juste avant l'arrivée, en avant d'arriver dans le circuit de course, il y a une fille en avant, je crois, qui a chuté. Puis ça a tout tombé en avant de moi, puis j'ai tombé. Je me souviens pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Sûrement, hein? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a tombé en avant de moi, mais j'ai eu un comme euh, c'est devenu tout noir là, donc je me souviens juste d'être en train de remettre ma chaîne puis de repartir. Puis après j'ai fait 2 ou 3 tours tout seul à essayer de rattraper le peloton. Euh, Mais, c'est jamais arrivé, j'ai jamais rattrapé le peloton, mais t'as fait une mais ouais, commotion. T'as fait une commotion ouais, là-dessus. Ouais, c'est ça, ok. ouais, Fait que, ouais. ouais, Puis après, je peux comprendre qu'il te manque peut-être un peu de détails, là. ouais, puis c'est ça. Après, je savais pas que j'avais une commotion. Ça m'a pris un bout avant de réaliser. Donc, puis après, c'est sûr, ça a été difficile de revenir, mais là, je suis revenue 100%. Donc, Super. ouais. Super. L'autre question que j'avais pour toi, Mac, c'est ton équipe. L'équipe, normalement, il y a des commanditaires derrière une équipe. Puis, tu sais, toi, ton équipe, je la vois un peu comme particulière. C'est comme l'UCI qui est derrière ça. Je sais pas si tu peux nous en parler. C'est pour l'objectif derrière l'équipe, c'est quoi? Dans le fond, c'est l'équipe, c'est pour donner des chances aux pays qui sont plus loin de l'Europe ou qui n'ont pas les moyens de financer le sport, le cyclisme. Ok. Donc, dans le fond, le Canada, on rentre là-dedans parce qu'on est assez loin. Ok. Puis, il n'y a pas beaucoup de Canadiens en tant que tels qui sont dans les courses puis qui peuvent se développer dans les courses plus professionnelles. Donc, c'est ça, l'équipe a permis. Il y a des Africaines ici, il y a du monde de Slovaquie, République tchèque, qui eux sont un peu plus proches, mais qu'il y a moins de financement pour Ok. le vélo. Il n'y a pas beaucoup de projets. Donc, avec l'équipe, dans le fond, le but, c'est de permettre à des personnes comme, mettons, une Marocaine d'aller essayer des courses en Europe, puis de se développer au maximum qu'elle peut pour voir si elle peut tourner pro par la suite. Ah, c'est super. Ça veut dire qu'il y a pas vraiment d'Européens, là, tu sais, les gros pays, là, il y en a pas vraiment dans l'équipe, dans ton équipe, là. Non, non, pas C'est- supposé, non. On en a pas aucune, en fait. Ok, Ouais. ah, c'est super. Après ça, moi je suis curieux, tu sais, t'as fait beaucoup de courses au Québec, puis là t'as fait aussi des courses en Europe. Puis tu sais, j'étais curieux de savoir, selon toi, tu sais, c'est quoi la plus grosse différence entre les types de courses, là? Entre les Je courses. dirais, j'ai beaucoup de différences, mais je dirais surtout le nombre de participants. Ok. Sur les départs, c'est rare qu'on ait en dessous de 150. Je dirais même, la moyenne, c'est peut-être 160, Puis au 170. Québec, c'était quoi à Donc, peu ça près? fait beaucoup de monde. Euh, on est peut-être 50, mais toutes les catégories Ok. confondues. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça fait une grosse différence. Puis c'est surtout que les 160 filles qui sont là, ben, ils s'entraînent vraiment sérieusement. Puis leur but, c'est tout le monde veut gagner. Puis tout le monde s'entraîne met le temps pour s'entraîner pour gagner la course. Puis le niveau est juste vraiment, vraiment élevé. Donc, Ouais, je comprends. si tout le monde court depuis qu'ils sont jeunes à un niveau un peu plus élevé, le niveau il fait juste devenir de plus en plus gros.
Fait que ça doit être C'est difficile, sûr mettons, de se tenir dans que les... c'est plus rapide. Ouais. Ça doit être difficile de se tenir dans les 20 Puis, premiers, mettons, là. ouais, ouais. Ouais, là, c'est très difficile. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de tactiques aussi. Au Québec, il y en a. Dans nos courses, il y en a, mais c'est différent. Si t'es un peu dans le vent, ben, si t'es fort, t'es capable de compenser. Mais là, si t'as été dans le vent 2 secondes de trop, ben, tu réussiras pas à te rendre à la fin. C'est vraiment tout compte, puis tout est vraiment... les équipes s'aident plus. Tout est très... ouais. Tu peux pas penser aller là-bas, puis parce que t'es fort, tu vas gagner, là. Tu sais, faut vraiment que tu te fies sur tes équipiers. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu peux être le meilleur, puis tu pourrais être droppé du peloton. Je pense que ça... c'est vraiment tactique et... Ouais. Ouais, tactique, puis il y a plus de profondeur. Fait que ouais, j'ose croire. À moins que tu sois une Marianne Voss, Ouais. peut-être. Ouais, mais même là, si Même là. elle savait pas comment rouler, pas de tactique, c'est qu'elle est très, très intelligente dans le peloton. Donc, elle est très, très forte et très intelligente. Donc, c'est pour ça qu'elle a autant de succès, je crois. Ouais, Beaucoup d'expérience. t'as bien raison. Ouais. Euh, hey, il y a eu des nouveaux règlements UCI, jeter les bidons, le super talk, la position aéro. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais préféré garder comme avant? Est-ce que ça t'affecte? Puis t'es-tu pour ou contre ces nouveaux règlements-là? Ben, les bidons, je trouve ça. En même temps, trouver ça bien, je trouve ça un peu poche parce que, tu sais, si on lance les bidons à des enfants ou une famille qui est sur le côté, je suis d'accord, faut pas le lancer n'importe où parce qu'après, pour les organisateurs, c'est un peu poche d'aller chercher toutes les gourdes. Mais il y avait des. Mais je trouve qu'aller le porter à l'auto, c'est un peu intense. T'as pas le goût sûrement, tu Mais sais? on faisait déjà un peu parce que quand on va chercher de l'eau à l'auto, on demande aux filles de reprendre toutes les gourdes, puis on le met dans notre maillot, puis on le reporte. Mais c'est quand même un peu plus de travail pour la personne qui fait le domestique, puis Moi, qui va chercher de l'eau. j'espère que concernant les bidons, ça sera pas appliqué à la lettre, là, comme ça l'a commencé à l'être à la lettre, mais c'est un peu rough, comme tu dis, là. Tu donnes un bidon Ouais, à des spectateurs, puis hop, c'est out. C'est un peu violent, je ouais, trouve. c'est ça. Ouais. Puis j'étais allée l'année passée pour la première fois aller chercher des gourdes à l'auto. Ouais. Puis c'est déjà une grosse job. Donc, Ça te tentait aller pas de... chercher à toutes les filles les gourdes, puis après aller les porter à l'auto, puis leur rapporter, ça fait beaucoup de travail. Mais, Mais en mais, même temps, si tout le monde, toutes les équipes le font, après, c'est égal. ouais. Mais t'es en Ouais. train de me dire que tu vas reporter les bidons. Y a-tu un voyage exprès pour aller reporter les bidons? Ou tu t'en profites pour aller, quand tu vas rechercher les autres bidons, où tout le monde traîne ses bouteilles vides sur elle? Ouais, mais quand j'ai fait autour de l'Ardèche, quand j'ai été chercher les gourdes, dans le fond, j'allais voir toutes les filles. Oui. Je leur prenais leurs gourdes qui étaient vides. Je les mettais dans mon maillot. Après, je descendais jusqu'en arrière. Je me demandais que l'auto vienne. L'auto arrive. Ben, arrive, tu descends, tu vas chercher l'auto. Puis après, tu donnes toutes les gourdes. Après, tu prends toutes les gourdes dans ton maillot. Puis après, tu remontes jusque dans le peloton. Tu vas porter à toutes les filles. Donc, c'est déjà, OK. c'est beaucoup de travail. Fait que le travail Ouais. supplémentaire, c'est d'aller chercher les bidons vides de toutes les filles avant de descendre à l'auto, c'est ça? Ouais, OK. exactement. Ouais, pis tu sais, c'est clair, ça peut être On une le job, faisait là. un peu l'année passée, mais si des fois tu y vas pas, c'est pas la fin du monde. La fille, elle fait juste lancer son bidon, mais là c'est une vraie règle maintenant. Ouais. Faut vraiment que tu oublies aucune fille parce que sinon t'as un bidon de trop. Ouais. Puis on s'entend, il y a toujours je sais même pas comment, des zones de délestage, il y en a toujours, ça, mais tu sais, ça, il y en a. Ouais. Ouais, ok. C'est rien que ça arrive pas toujours au bon moment, je présume, là. Non, non, c'est ça. Des fois, c'est pas. Ouais. Des fois, si tu fais une longue course, l'année passée, la plus longue course, je crois, c'était 150 km, mais s'il y a 2-3 places dans la course que tu as ça, tu vois plus que 2-3 gourdes, là, donc... Ouais. Ouais. Puis, pour ou contre bannir le super talk, ou ça te dérange pas aussi, ça peut pas te déranger, là. Ça me dérange pas vraiment, parce que, je sais pas, moi, j'avais un peu peur de le faire,
Fait que ça- Je voulais le pratiquer, mais là, j'ai juste pas besoin de le pratiquer, donc ouais. ah. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas super contents, mais Moi, j'ai l'impression que ça je pense que désavantage. c'est pas nécessaire, mais Mais ça se euh, peut-tu, Mac, que ça désavantage ceux-là qui essayent d'aller en avant plus tout seul? ouais, après, là, c'est sûr que si la personne est tout seule en avant puis qu'elle essaie d'aller aussi vite que le peloton, après, ça peut peut-être désavantager. Mais bon, on va Mais s'habituer. ouais. On va s'habituer. Ouais. Euh, Mac, t'as eu beaucoup de succès en vélo depuis que t'es toute jeune. À ton avis, là, c'est quoi qui fait que t'as du succès comme ça? C'est quoi ta plus grande force? Je sais pas, moi, je pense que tu récupères vite, t'es capable de souffrir beaucoup, t'as un talent naturel. C'est quoi tu penses là, qui fait c'est quoi ta plus grande force en vélo qui fait que t'es capable de performer comme tu performes? Mais je pense que c'est parce que j'aime beaucoup m'entraîner, donc je suis capable de pousser quand même ma limite puis d'en faire beaucoup. C'est sûr qu'il faut pas jamais en faire trop, mais je suis capable de quand même pousser cette limite-là. Donc je pense que ça m'a toujours un peu aidé OK. à performer. Puis Ouais. depuis que t'es quand même jeune, ça, que t'es capable de pousser ta limite, tu sais, comme moi, je sais bien que quand je vais au parc en vélo, je pousse pas ma limite. Tu sais, quand j'étais jeune, là, tu sais, quand j'avais ton âge un peu plus jeune, là, je poussais pas ma limite en allant au parc, là. Fait que toi, c'est quand même depuis que t'es jeune, là. Dans le fond, t'as Ouais, commencé. ben, comment quand j'ai commencé le vélo, dans le fond, ça a été en poussant ma limite parce que j'ai appris à faire du vélo. Puis l'année d'après, mon père, il m'a apporté faire des voyages de touring. Donc, on est parti avec des sacoches, puis on se rendait à une place. Puis c'est l'année d'après que j'ai appris à faire du vélo. On est parti de Sherbrooke, puis on s'est rendu en Gaspésie en vélo OK. avec les voyages. Donc, on a fait des journées. Je pense que la moyenne, c'était 100 km, puis la plus longue, c'était 135. Mais pour une fille de 9 ans, c'est quand même beaucoup. Donc, C'est euh, plus que quand même beaucoup. C'est quand même impressionnant. Puis, puis, donc puis, puis ces ouais, c'est ça. C'est pour journées-là, ça que je pense que je suis capable d'en faire beaucoup. puis ces journées-là, Mag, tes souvenirs de ça, c'est-tu souffrir beaucoup ou t'as sorti de ces journées-là avec beaucoup de positifs? Parce que moi, je sais bien que j'ai des enfants de cet âge-là, 9 ans, puis mon avis, si je leur amène faire une raid de 100 km, ils vont souffrir beaucoup, puis ils voudront plus vraiment retourner toucher à ça. Là. Mais j'ai vraiment aimé ça. En fait, j'ai vraiment des bons souvenirs. Ouais. C'est sûr qu'il y a des bouts peut-être que j'étais là, c'est long, mais on allait tellement pas vite là, que c'était pas tant souffrant. C'était le fun. On partait, on prenait un petit déjeuner, presque rien. On partait, on faisait 2 heures. Puis mon père était là. À la prochaine ville, on arrête, on prend un déjeuner. Puis on prenait un gros déjeuner au restaurant. Puis on repartait, puis on. C'est des bons souvenirs. On arrêtait dans des campings, on faisait du camping. Ouais, c'est ça. T'allais pas là pour te faire mal, t'allais là pour avoir Non. du fun. Ah, super. Ouais. Euh, puis comme je disais, t'as eu beaucoup de succès à date. C'est quoi c'est quoi le succès en vélo, ce que t'es le plus fier, Mag? Ben, j'ai beaucoup de choses que je suis quand même contente, mais je dirais l'année passée, je pense que faire le tour de l'Ardèche, c'est une course par étapes ici en France. C'était 7 jours de je sais plus combien de kilomètres, mais beaucoup trop de dénivelé, puis Ah beaucoup ouais? de kilomètres. Je pense que ça m'a donné 30 heures cette semaine-là d'être sur le vélo, mais c'est pas juste rouler, là, c'est des courses, là. Ouais, ouais. Euh, C'est pas juste du puis, mile, du junk mile, là? j'ai... Non, c'est ça. Puis j'ai vraiment beaucoup appris pendant cette course-là, donc je dirais que cette course par étapes-là que je suis le plus fière, parce que les premières étapes, je me sentais pas super bien, puis j'avais encore beaucoup de misère dans le peloton. Puis plus que les journées passaient, plus qu'à la fin, T'étais à je me l'aise. sentais bien dans le peloton, puis je me sentais de plus en plus à l'aise. Puis j'ai été capable de finir 2 courses avec les premières filles. J'ai juste droppé dans les derniers 500
tête. Donc, c'est quand même un beau accomplissement pour moi. Wow, super. Ouais. Petite question, mettons là que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui voudrait un peu suivre tes traces, là, ce serait quoi ton meilleur conseil ou un de tes meilleurs conseils? Je dirais de s'assurer qu'ils ont toujours du plaisir sur le vélo parce que des fois, c'est sûr que c'est moins plaisant de faire des intervalles. Sauf que plus que tu essaies d'aller plus haut, plus que c'est beaucoup d'heures. Puis il faut juste s'assurer qu'on aime vraiment ça. Puis Si, ouais, si, si, d'essayer de si- prendre le plus d'expérience dans les courses puis d'essayer d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Je pense que on peut tout le réutiliser plus tard. Donc, Super. Tu dis, j'ai jasé avec Grégory v'là 2 semaines, puis lui aussi c'était ça, fait que ça semble être récurrent, ça, garder le plaisir. Mais je pense que ça fait du sens aussi, là. Ça a bien de l'allure. ouais. Hey, Ouais, parce que quand après. Maintenant, depuis que je suis arrivée en Suisse, je pense que j'ai pas eu une semaine en dessous de 20 heures. On fait comme 22, 23, je pense que la plus grosse c'était 25 ou 26. Quand tu fais beaucoup de semaines comme ça, des fois tu vas être fatigué, puis des fois, si t'as pas le goût d'être sur le vélo, c'est sûr que t'auras pas de fun. Si tu veux avoir percé, il faut que t'en fasses beaucoup, donc ouais. puis pour garder le goût d'aller sur le vélo, je m'imagine que toujours être à bloc sur le vélo, ça donne pas le goût d'être sur le vélo. Sûrement qu'il y en a, ça en prend des plus relax, puis tu profites, je présume, là. Ouais, je suis encore en train d'apprendre ça. Quand je me le fais dire souvent par mes entraîneurs, mais quand c'est le temps d'aller facile, il faut aller facile. Puis quand c'est le temps d'aller dur, il faut aller dur. Parce que sinon, quand c'est le temps d'aller dur, on n'est pas capable de vraiment pousser. Ouais. Puis, donc c'est important aussi d'avoir des journées, même des journées complètement euh, pas sur le vélo, pas penser au vélo du tout. Puis on revient la journée d'après, puis on C'est- sent mieux aussi. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est dur. Des fois, on dirait que quand tu sors avec du monde, tu te dis on y va facile, puis c'est toujours un peu dragué vers le haut. Il y en a qui décident d'aller plus vite, ben, tu vas la côté. L'autre, on dirait, en tout cas, ça drague toujours vers le haut, je trouve. Mais t'as raison, des fois, il faut vraiment y aller relax. Puis, moi, j'ai découvert le gravel bike dernièrement, puis je trouve que ça l'aide à aller relax parce que, Colin, il y a. Euh, les chemins sont plus rough, ça monte, ça descend. Tu peux pas aller vite, puis c'est correct, là. Ouais, puis t'as pas d'auto non plus qui te passe super vite à côté, donc Ouais. tu peux garder ta vitesse. S'il y a un tracteur qui passe, au moins ça a l'air d'aller quand même plus vite, donc On que si dirait. un auto te passe à 100 km/h. Ouais, c'est Ouais. ça. On dirait qu'on a moins le goût d'aller vite en gravel. Parce que là, est-ce que t'en fais encore du gravel ou il y a moins probablement en Europe un peu, hein? Il y en a, mais en ce moment, c'est vraiment juste de la route parce Ouais. qu'on a nos vélos de route ici, puis on va pas vraiment sur la gravelle. Tu roules sur du Scott, c'est ça? Ouais, on a Scott une Addict pour Scott. toi? Ouais. Alright. T'aimes-tu ton vélo? Tu l'aimes-tu? Ouais, je l'aime beaucoup. Il va vraiment bien. Et on est vraiment chanceux. Ils nous ont donné le vélo avec. On a du D2, vraiment c'est vraiment un vélo de luxe là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est Super. vraiment léger en plus, donc Ça fit ouais. avec ton style. Ouais, puis il fit avec notre kit, donc Ça, c'est parfait. c'est important. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Hey, Mag, pour le reste, vraiment dans le plus soft, là, t'as-tu un cheat meal préféré? Tu sais, mettons, tu dis je me gâte, là, puis je regarde pas ce que je mange, pantoute, c'est quoi ton cheat meal préféré? C'est sûr que c'est de la crème glacée. Je pourrais en manger tout le temps. Si j'ai quelque chose à choisir, c'est sûr que ça Crème, va être de la crème glacée. crème glacée? Alright, Ouais. c'est bon. T'es-tu plus type bière ou café? Café. Mag, quel âge, quel âge que t'as déjà, hein? J'ai 19. Ok, fait que ma question était legit, ça veut dire bien. Ouais. T'es-tu plus sucré ou salé? Euh,
Ça dépend du temps, mais je dirais plus souvent salé que sucré. Mais ton cheat meal, c'est la crème glacée. Ouais, c'est ça, c'est vraiment presque 50-50. C'est bon. Mais c'est que je mange plus de sucré que de salé, donc j'ai plus le goût de manger du salé en ce moment, donc j'ai du salé. Ah, là, je Ouais. comprends. C'est bon. Est-ce que t'es plus type training ou type course? Je dirais training. Training? Ouais. Ouais, ok. La prochaine, je la sais, mais je vais quand même te la poser. T'es-tu plus type montagne ou vent? Montagne. Ouais, hein? Puis Ouais. la dernière, est-ce que t'es plus du type course par étape ou course d'un jour? Course par étape. Super. Ouais. Cool. Ben, merci beaucoup, Mag.